de votre couple, et tu prends le téléphone, tu appelles ta famille, et tu commences à... C'est tout à fait normal qu'ils prennent ta part, parce que tu es leur enfant. Mais si nous voulons vivre un mariage stable, nous devons d'abord apprendre à régler nos problèmes seuls. Vous devez apprendre à régler vos problèmes seuls, en tant qu'adulte, mais aussi étant des enfants de Dieu. Et vous avez la parole de Dieu avec vous. La Bible dit que l'homme doit aimer sa femme comme son propre corps. Amen. Comme son propre corps. Regardez comment il est bien vêtu. Il dit bien. Alléluia. Est-ce que Père, grand-mère éternel pour ça? Avec ça. Voilà. Il était fier, là, bien habillé. Et la Bible dit, quand tu aimes ton corps là, tu veux bien être habillé, tu prends soin de ce corps là, c'est comme ça que tu dois prendre soin de ce corps. C'est pas que toi tu es habillé à part l'opiniâtre et elle c'est un type. Non. Il faut bien prendre soin de cette femme. Ça c'est ta responsabilité. Tu dois l'aimer, tu dois chérir ta femme. Et la Bible dit que l'homme est le chef. Ce n'est pas dominer sur la femme. La femme n'est pas de l'esclave. Dans le royaume de Dieu, dans la pensée de Dieu, un chef est celui qui protège. L'homme doit protéger sa femme. L'homme doit être un modèle. L'homme doit être celui qui guide sa femme. Celui qui montre la direction à sa femme. Ce n'est pas celui qui considère sa femme comme esclave. Aux yeux de Dieu, l'homme et la femme sont égaux. Mais c'est dans le mariage, tout simplement, que l'homme a la responsabilité d'être le chef. Et la femme, dans Isabelle, la Bible dit, tu dois te soumettre à ton mari. Maintenant, à toi, je dis quelque chose de très important. Il ne faut pas confondre le ministère avec le mariage. Ce n'est pas parce que tu es pasteur et à la maison, tu dois chercher à dominer. Parce que moi, je suis pasteur, tu dois écouter tout ce que j'ai à te dire. Ça n'a rien à voir. Dans le mariage, tu es femme, tu te soumets à l'autorité de ton mari. Si vous êtes à l'église, si Dieu vous fait grâce, vous avez un ministère, là c'est tout à fait normal. Là vous êtes le pasteur de l'église, et le mari qui est là, s'il n'a pas le ministère, il est le frère, comme tout le monde, et il se soumet à l'autorité du pasteur. Mais dans la vie du couple, ne confondez pas les choses. Je connais un couple où la femme est prophétesse et le mari est pasteur. En Afrique, pas ici. Maintenant, la femme, comme elle est prophétesse, elle a eu une vision qu'elle va être présidente de son pays. Maintenant, à chaque fois qu'il y avait un problème à la maison, il disait à son mari, faites très attention. Moi, je vais être président de notre pays. Je suis prophétesse et je serai président. Donc, tu n'as pas le droit de me parler comme ça. Et au moment où je vous parle, ce mariage-là n'existe pas. Parce que la femme voulait prendre le dessus sur l'homme. Il voulait confondre son ministère avec la vie du couple. Quand on est dans les couples, particulièrement pour votre couple, vous avez le ministère. Dans le foyer, vous êtes femme. Et si vous ne faites pas cette différente chose, ça va créer des problèmes. Dans les couples, l'autorité de Dieu est déléguée d'abord à l'homme. Après l'homme, c'est la femme. Pas à l'église. À l'église, c'est autre chose. Nous dit tout. Donc, l'église vous appelle à vous soumettre. C'est-à-dire à respecter votre mari, à honorer votre mari. C'est ainsi que vous pouvez bâtir un foyer stable. Comme j'avais dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Nous devons bénir ce mariage. Ce message n'est pas tout simplement pour le mari, mais aussi pour chacun de nous. Nous pouvons tirer des leçons. Peut-être que nous sommes mariés, peut-être que nous ne sommes pas encore mariés. Mais ce que la Bible enseigne,
même si vous êtes ici, vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. C'est une opportunité pour vous de comprendre que même dans de telles occasions, vous pouvez recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous pouvez avoir un mariage stable si vous retournez à la parole de Dieu. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Le mari aussi de se lever. Ils vont s'approcher. Ok. 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 Nous allons procéder maintenant à la bénédiction initiale de ces couples magnifiques. Est-ce que nous sommes dans la joie de le voir ensemble? Oui. Bien. On va d'abord remercier le Seigneur pour la parole qui a été prêchée. Je vais demander au pasteur Babala de remercier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es bon. Merci pour ce beau message, oh Dieu, que tu nous as accordé encore ce soir. Seigneur, on était très bénis, oh Dieu, nous sommes bénis parce que nous sommes dans le Seigneur Jésus-Christ. Éternel des armées, merci parce que ce bon conseil, ce n'était pas pour les animaux dans les jardins d'Éden, mais c'était pour Ève et Adam. Et nous sommes là, oh Dieu, nous sommes très contents et nous sommes dans la joie parfaite, Seigneur, à cause de cette union, oh Dieu, qui a uni, Seigneur, tu vas unir, en fait, ce soir, des personnes, oh Dieu de gloire, qui s'aiment sincèrement. Merci pour le révérend qui nous a parlé de ta part. Nous demandons encore une fois de plus, oh Dieu, les jours à venir, éternel grand Dieu, quelle que soit l'occasion de mariage ou n'importe quelle occasion, Seigneur, que tu puisses encore déverser une onction fraîche, afin que chacun de nous ou chaque personne, oh Dieu, qui va écouter la bonne nouvelle dans son canal, oh Dieu, et que cette bonne nouvelle puisse produire des fruits dignes de la repentance. Gloire soit la mise à gloire, oh Dieu. Merci pour la présence de tout un chacun de nous. Et merci, Seigneur, pour tous les ministres de Dieu, ainsi que toutes les personnes qui sont venues ici pour célébrer ce mariage. Bénis ce mariage. Glorifie ton nom, Seigneur, dans leur vie. Et que ce mariage dure dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la bonne nouvelle que tu nous apportes. Nous te glorifions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 J'aimerais avoir un représentant de la famille de notre sœur, le responsable de la famille. S'il est là, qu'il soit présent. Et j'aimerais aussi avoir un responsable pour les frères, le responsable qui est là, le représentant de la famille du côté de votre frère. Le responsable du côté de la famille, notre frère. Ok. Je vais rappeler quelque chose de très important. L'Église est en train tout simplement de bénir. Mais le mariage se fait au niveau de la famille.
l'Église ne peut pas bénir si au niveau de la famille, rien n'a été fait. C'est la raison pour laquelle nous avons toujours besoin du témoignage de la famille de la sœur, de la famille du frère. Si la dot a été versée par rapport à notre culture, si tout a été réglé, nous pouvons procéder à la bénédiction. Mais si au niveau de la famille rien n'est fait, l'Église ne peut pas bénir. Ça c'est très important. Maintenant, je dois poser la question à notre frère, notre papa qui représente la sœur Isabelle. Vous êtes le responsable de la famille. Est-ce que la dot telle que vous l'avez demandé à notre frère Emmanuel a été donnée ici ou en Afrique? Tout était fait en fait. Ok. Précisément en Angola. On acclame très fort le Seigneur. Donc le frère a tué le gibier. Il a présenté le gibier. Donc il est dit de prendre votre fille en mariage. Amen. Maintenant, autre chose. Nous devons avoir la certitude. Parce que quand ils sont entrés ici, le marié est entré avant, vous avez vu. Et la mariée est venue après. Est-ce qu'il n'y a pas eu de jet après? Comme au temps de Jacob, qui se préparait pour le mariage, Jacob avait vu Rachel, il se prépare pour le mariage de Rachel, et il arrive à la maison, il se rend compte le matin qu'il a passé la nuit avec une autre femme. C'était Léa, la grande sœur. Donc, on l'avait trompé. Alors, pour éviter ces choses-là, nous, on veut avoir la certitude, notre frère, que la personne qui est à côté de vous est réellement celle-là que vous avez vue. Et en personne, et pour qui vous avez tué le gibier. Et en plus, vous êtes allé loin, vous avez tué le gibier, et vous l'avez envoyé où? En Angola. Vous êtes fort, mon frère. Donc, c'est à vous de vérifier si c'est réellement Isabelle Petite, ma fille aussi. Je ne sais pas si c'est elle, parce que moi aussi, je ne sais pas si c'est elle. J'ai des doutes, mais vérifie un peu. Devant tout le monde. Ok, vérifie un peu si c'est elle. On le voit le papa. On est le monsieur. C'est elle. Acclamez le Seigneur. Donc c'est elle. C'est la beauté de Christ. Wow. Aujourd'hui, elle a sous Alléluia. Ok. Maintenant, donnez-moi les alliances. Gloire à Dieu. Waouh, c'est magnifique avec ses enfants. Ça va, vous allez bien? Gloire à Dieu. Pasteur Thomas. Ok, j'avais oublié ça. Attendez-moi ici. Juste une question. Non, mais si déjà la famille a accepté, c'est ce qu'ils ont déjà donné le gibier. Ok. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Thomas, de bénir ses alliances. C'est très important. Ça sont des symboles de leur amour. Mais la vraie alliance se trouve au niveau du cœur. C'est dans le cœur qu'il y a la vraie alliance. Mais ça, ce sont des symboles extérieurs de leur amour. Même Dieu, quand il a fait les alliances avec l'homme, il a toujours donné des signes d'alliance. Et nous voulons que ces alliances soient bénies. Et après, nous allons passer
à la cérémonie proprement dite. Incline nos têtes s'il vous plaît et nous allons prier pour ces anneaux. Averti de l'autorité pastorale que tu m'as confiée, Seigneur, devant tes serviteurs que tu envoies, devant tous les témoins qui sont dans cette salle. La Bible me dit que tu es derrière la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Au nom de Jésus, j'ai béni ces anneaux, non pour la divorce, mais pour l'unité de l'éternité. Au nom de Jésus. Et celui qui se lève pour s'opposer à ce mariage, que le Dieu du fait, que le Dieu des miracles, que le Dieu qui combat à notre faveur, qui se met debout dans ce couple au nom de Jésus. Et Père, je oins ton l'huile par la foi dans ces anneaux. Que Père Dieu éternel de les armées, que cet anneau apporte encore du mariage et plus de l'amour encore. Non seulement dans leurs doigts, mais dans leur cœur. Au nom puissant de Jésus. Et si nous avons prié. Amen. Amen. Ok. Maintenant, là, ça va chauffer ici. Bon, ici, ils vont faire des vœux. Moi, personnellement, je ne donne pas de paroles. C'est un beaucoup de personnes qui ont malobazate. Petit du fait, on a répondu qu'il y a Moutazala qui. Donc, devant les gens ici. Moi, je parle petit dono, dit Nakolingayo. Moi, je vais t'aimer jusqu'à. Non, chacun a sa façon d'exprimer son amour. Déjà, il y a la beauté de Christ. Donc ici, ça va être encore terrible. Alors, c'est l'homme qui va commencer à introduire son alliance dans le doigt de celle que tu as choisie pour être ton épouse. Celle pour qui tu es allé chasser ce gibier. Tu as envoyé ça en Angola. Maintenant, tu es libre. Tu es libre ou vous êtes libre de parler en français ou en lingala. Si vous voulez parler en Kikongo ou en Chiluba ou en Swahili, c'est votre problème. Ou en portugais, c'est votre problème. Mais vous n'aurez pas maintenant se faire comprendre. Vous voulez parler en lingala. On a dit que les tambours, lingala qui tambour, bito et tiaba et tiaba en français. Vous voulez parler en lingala. Fais pas semblant. Bon, parce qu'on dit en français, mais bito et si baraté pour un second. Amen. Donc, soyons calmes, s'il vous plaît, les musiciens, s'il vous plaît. Votre bon raté ma mot out. Vraiment, papa pasteur, merci beaucoup. Alors, on a poussé Oyo Ezali, Kolom Tazali, Bala Oyo. Là où il y a la révélation, il y a la gloire. Là où il y a la gloire, il y a la révélation. Alors, dans la révélation, il y a qui? Alors, on a bien qui est la beauté du Christ. À l'un de la beauté du Christ, première, ma peau, on a appelé ça que par la benga qui est ma poupée. Alors aujourd'hui, ma poupée, la beauté du
Christ. Comme notre Seigneur Jésus-Christ a créé la Golgotha. Tout est accompli. Amen. La beauté de Christ. Dans un mariage, beaucoup de déclaration terrible. Le ponailler, la poupée. Beauté de Christ. Révélation. Tout est accompli. Si vous sentez tout est accompli, vous voyez ça sous son ligne. Alléluia. Akomi Yangani. Alléluia. Occupé. Tout est accompli. Malheureusement, il n'y a pas moi, là, ma petite. Merci, chérie, mon amour. Combo Oyo, Beninga, la beauté de Christ. Première fois au Monanga. Naki faut prêcher l'église, je sens que la beauté n'a pas la beauté de Christ. Mais comme on a, il y a un combat qui même là-bas invitation. Quand on bénit ma poupée, comme on a, quand on a quitté la voiture devant l'église, Oyo, Naki côté à l'église n'a plus non, on bénit ma poupée n'a pas quitté. Mais lettre de papa n'a pas. On combat la case à lettre de papa. Moi, nanayo aza boumé kanangai. C'est ma poupée. Yango merci chérie. Nani oyo miso salinga na miso nzambe ya ba para pe na miso. Ya l'église pe ya ba nyonso. Merci beaucoup. Na okotwa alliance oyo na kombo na Yesu. S'il vous plaît, ok, merci. Nous voulons maintenant le bénir.
demander la bénédiction de Dieu. Je vais demander à tout le monde de se lever là où vous êtes et de prier avec nous pendant ce moment, avec les hommes de Dieu. Nous allons bénir ces couples, demander la bénédiction de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, Dieu les a unis dans sa présence, devant l'église, devant la famille, les amis. Et nous prierons pour que la bénédiction de Dieu, la protection de Dieu accompagne leur vie de couple. Nous savons que le meilleur ou le mariage, c'est la vie qui va commencer maintenant. Aujourd'hui, ce n'est que la cérémonie. Élevons nos mains, s'il vous plaît, on est en train de prier ici, s'il vous plaît. Nous sommes encore dans la cérémonie. S'il vous plaît, je dis bien, nous sommes encore dans la cérémonie, qui est du calme dans la salle. Ok? Qui est du calme dans la salle. La soirée n'a pas encore commencé. Donc nous sommes encore en plein culte. Donc il faut qu'il y ait le respect de Dieu. Ce moment est sacré et nous sommes en train de prier. Et après il y aura, quand on va terminer la cérémonie, c'est la soirée, il n'y a pas de problème. Donc évitez un peu de parler parce qu'on est en train de prier. Prions tous ensemble. Seigneur, aujourd'hui s'accomplit ta parole. Parce que nous reconnaissons que tu es celui qui a institué le mariage. Et la Bible dit que le mariage doit être honoré de tous. C'est que tu unis, personne n'a le droit ni le pouvoir de le séparer. En ces jours, Seigneur, dans ta présence, devant la famille et les amis, nous les déclarons unis par les liens du mariage. Amen, 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 amen. Au nom puissant de Jésus, je vous déclare mari et femme.